Et yo Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas forcément, mais Grey aurait très bien pu devenir un Dragon Slayer de glace au tout début de sa conception. Je dis que ça pourrait être intéressant de faire un multivers Fairy Tail comme vous aimez bien le concept, à propos de Grey qui pourrait devenir pourquoi pas un Dragon Slayer, et qu'est-ce que ça aurait eu comme impact sur le reste de l'histoire. Je vous laisserai bien sûr comme d'habitude débattre aussi en commentaire, éventuellement proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur sur Fairy Tail ou d'autres mangas et animés, et on est parti les amis pour ce sujet, et si Grey était devenu un Dragon Slayer au début de Fairy Tail. D'après les infos confirmées par Mashima, Grey devait être à la base un Dragon Slayer de glace, mais l'éditeur a refusé l'idée. Cela a été annulé pour apporter davantage de diversité entre les personnages principaux au niveau de leur pouvoir et leur développement. L'éditeur voulait faire de Grey un personnage unique, à part entière et distinct du héros, et qui lutterait avec sa propre force, sans vivre forcément dans l'ombre de Natsu et d'une magie similaire dans son origine. Il faut savoir que lorsqu'un mangaka dévoile un scénario et des personnages, l'éditeur intervient très souvent pour faire des modifications essentielles qui permettront au manga de mieux se vendre par la suite. Chaque détail n'est pas laissé au hasard, que ce soit dans l'intérêt économique, mais aussi dans celui de l'œuvre. Tant que l'œuvre n'est pas dénaturée et en ressort grandi avec des personnages plus variés et surtout plus attachants par leur histoire, leur caractère et leur pouvoir, plus cela aura d'impact positif sur les lecteurs et de chances de fonctionner. La décision de faire de Grey ou non un Dragon Slayer a été prise intelligemment, bien que dans un sens comme dans l'autre, cela a bouleversé pas mal de choses et aurait pu être intéressant. C'est d'ailleurs à partir de l'arc des grands jeux magiques que Mashima a eu la brillante idée d'en faire à la place un Demon Slayer de glace. Idée entièrement validée par l'éditeur afin de faire level up le personnage de Grey au niveau des plus grands mages et de lui apporter une capacité et surtout un power-up totalement unique qui le rendrait aussi puissant qu'intéressant. Même si le manga devait se terminer dans un premier temps avec l'arc Phantom Lord, la popularité du manga a permis à Mashima de s'asseoir plus longtemps avec son éditeur pour construire ensemble une suite intéressante. Ils ont donc pu planifier l'arrivée des autres Dragon Slayer, leur pouvoir et leur importance, car comme vous le savez tous, chaque apparition de Dragon Slayer a donné un nouveau sens à l'œuvre de Fairy Tail dans son ensemble. Si le manga devait avoir une histoire courte, c'est donc logique que l'éditeur ne veuille pas de Grey en Dragon Slayer pour ne pas faire doublon avec Natsu, car cela devait aussi se terminer sur l'affrontement entre Natsu et Gajeel, un affrontement plus que symbolique. Il ne voulait pas non plus dépasser le nombre de 7 Dragon Slayer à répartir en 3 générations distinctes. Si on inclut Grey au groupe de Natsu, Gajeel, Wendy, Sting, Rock, Cobra et Luxus, on aurait donc eu 8 Dragon Slayer au lieu de 7 et donc un de trop. Si on devait en choisir un pour l'enlever de la liste et pour faire de la place à Grey, je pense que c'est Luxus qui aurait probablement été retiré de la liste pour se concentrer sur l'héritage de sa famille et donc de la foudre rouge et d'autres pouvoirs. Comme vous l'avez forcément deviné tout seul, les Dragon Slayer comme God Serena, Acnologia et Eileen sont bien sûr hors catégorie et ne faisaient pas partie des précisions de base de Mashima et de l'éditeur. Pour compléter la vidéo avec une info intéressante et vous donner un autre exemple de modification par un éditeur, vous devez savoir que Wendy devait être à la base un Dragon Slayer de l'eau avant que l'éditeur n'en décide autrement pour lui donner un pouvoir plus unique à elle comme la magie céleste, et ainsi accorder un rôle plus important au personnage de Jubia qui sera l'unique mage de Fairy Tail à maîtriser l'eau. Le rôle de Jubia est également très important pour l'éditeur et Mashima dans cette décision afin d'aider le personnage de Grey à se mettre en valeur et surtout à se développer aux yeux du public et dans le manga. On sait tous qu'une histoire d'amour un peu ambiguë, avec un caractère très froid et stylé en plus d'un design charismatique, ça aide forcément à faire un personnage très complet et apprécié de tous. Le couple de Jubia et de Grey devait être complémentaire et surtout équilibré pour apporter une vision différente du duo de Natsu et de Lucy. Cela a permis de créer un phénomène de fanservice à leur sujet et de créer des camps entre les fans préférant le Grubia ou le Nalu qui voteraient ainsi en permanence sur les réseaux pour le meilleur couple. La plupart des membres de Fairy Tail ont d'ailleurs un passé plutôt sombre avant d'arriver à la guilde. Grey ne fait bien sûr pas exception à la règle et aurait pu avoir un passé bien différent s'il était un Dragon Slayer. Logiquement, s'il avait été un Dragon Slayer de glace, il aurait sûrement fait partie de la première génération de Dragon Slayer, car la deuxième a été révélée comme vous le savez tous, dans l'arc de la bataille de Fairy Tail contre Luxus. Il aurait donc tout appris lui aussi de la part d'un dragon, et serait né à une autre époque tout comme Natsu, Wendy, Gajeel, Sting et Rogue. Grey serait donc arrivé à cette époque comme les autres avec la magie Eclipse, en maîtrisant déjà de base la magie de Dragon Slayer de glace et ses bases, sans jamais rencontrer Houl et Léon dans son enfance. Houl d'ailleurs qui serait sûrement encore en vie dans l'histoire car elle n'aurait pas rencontré Grey en étant enfant et n'aurait pas eu à le sauver contre Deliora en se sacrifiant pour lui. Grey aurait pu la rencontrer dans l'histoire actuelle au cours d'une mission durant son adolescence ou à l'âge adulte pour pourquoi pas se rendre compte de sa puissance et son expérience et son savoir afin de s'entraîner intensivement à ses côtés et progresser pendant un temps. Il aurait donc rencontré Léon bien plus tard que prévu et seraient tous les deux devenus des rivaux naturels par rapport à leur maître et forcément par rapport à leur magie.
Même si Gray bien évidemment avec sa magie de Dragon Slayer de glace aurait toujours l'avantage sur Léon car il pourrait manger sa glace. Petit fait intéressant, il n'aurait pas pris l'habitude de se dépoiler en permanence sans son entraînement avec Hool dans son enfance et ne connaîtrait pas le sort de la glace absolue. Donc s'il n'avait pas été recueilli par Hool dans son enfance et qu'elle n'est pas morte, les événements de Gaeluna n'auraient jamais eu lieu. Cet arc a justement été ajouté par Mashima quand l'éditeur a refusé de faire de Gray un Dragon Slayer. Cela confirme bien d'ailleurs ma théorie du coup précédente qui dit bien que si Gray était devenu un Dragon Slayer et qu'il était un dragon de première génération, il n'aurait donc jamais rencontré Hool et Léon. Un petit arc qui a donné une sombre histoire à Gray avec son lot de rencontres marquantes, de rivalités, mais aussi de désespoir, rendant le personnage de Gray aussi unique que touchant. Niveau scénario, il y aurait aussi encore quelques modifications à faire qui pourraient être intéressantes. Il n'aurait pas été transformé en Lacrima sur Edolas et aurait été encore plus intéressant sur l'île de Tenro pendant l'examen de mage de rang S ou durant les jeux magiques. Il aurait aussi pourquoi pas développé une seconde origine aussi puissante que celle de Natsu et de Gajil, le rendant vraiment incontournable dans la série. Sa relation avec Ultia aurait aussi été bien différente car celle-ci haïssait Gray de toute son âme en pensant à tort que sa mère Hool l'avait abandonnée dans son enfance pour la remplacer par Gray et par Léon. Si Gray n'avait pas connu Hool dans son enfance, Ultia ne l'aurait jamais vu aux côtés de sa mère et donc ne le détesterait pas et aurait été pourquoi pas encore plus dangereuse face à lui avec Grimoire Hearts. Elle n'aurait jamais pu tomber sur les souvenirs de sa mère en combattant Gray et elle n'aurait jamais appris la vérité par rapport à sa mère pour passer du côté du bien par la suite. Gray aurait sûrement perdu face à elle ou n'en serait du moins pas sorti indemne. Elle n'aurait peut-être pas été là ensuite pour se sacrifier durant l'arc Eclipse et Gray serait donc mort comme beaucoup d'autres dans celui-ci. Comme quoi les événements et les rencontres du destin et dans la vie peuvent faire la différence petit à petit. Son duel contre Invel dans l'arc Arbalès aurait atteint un niveau encore plus incroyable également, tout comme son rôle pour stopper Zélef. Après on peut bien sûr imaginer d'autres scénarios par rapport au développement de Gray et son histoire. Dans la vidéo je suis parti sur le développement et sur l'idée comme quoi Gray serait un Dragon Slayer de première génération, mais on peut très bien l'imaginer en tant que deuxième génération ou troisième génération. Ce qui voudrait dire qu'il n'aurait pas voyagé avec Natsu via la porte Eclipse et qu'il aurait pu rencontrer Hool et s'entraîner avec elle. L'éditeur aurait pu par la suite, à la mort de Hool, lui apporter une Lacrima de Dragon Slayer de glace pour le rendre encore plus puissant et déterminé. Donc l'arc de Deliora aurait bien pu avoir lieu par la suite, tout comme le reste de l'histoire avec un Gray bien plus fort et amélioré. En devenant un Dragon Slayer, il aurait eu accès à davantage de puissance avec cette magie et d'éventuels power-up comme la Dragon Force et l'absorption d'éléments. On aurait pu avoir du coup une sorte d'équipe composée de 4 ou 5 Dragon Slayer au sein de Fairy Tail qui aurait pu être totalement inarrêtable, sauf bien évidemment dans les moyens de transport car c'est le seul moment où ils sont totalement éclatés au sol. D'ailleurs je pense très clairement que son power-up de Demon Slayer aurait pu être conservé même en étant un Dragon Slayer. L'intrigue avec le démon de Deliora prenant la forme de son père aurait pu être maintenue avec bien sûr le même développement et la même finalité. Il aurait ainsi mélangé le pouvoir des dragons et des démons, tout comme Natsu qui est en réalité END. Ça aurait donné encore plus de sens à leur rivalité, à leur développement et leur pouvoir, et pourquoi pas un véritable affrontement entre Natsu et entre Gray, deux amis que tout oppose. Même si par contre là on est tous d'accord que l'aspect répétitif entre Natsu et Gray aurait été poussé jusqu'au maximum. Voir Gray en tant que Dragon Slayer aurait été vraiment stylé en termes de pouvoir et de design, avec un développement de scénario encore plus intéressant et différent. Mais une chose est sûre, la voix prise par l'éditeur et Mashima l'ont rendu totalement unique dans son caractère et ses actions, et c'est pour ça qu'on apprécie tous vraiment le personnage de Gray Fullbuster.